Kikou les petits loups, donc j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je me suis un petit peu avancée parce que ça a été la croix et la bannière pour, on va dire, pour faire un petit peu le travail que je voulais faire. Ça y est, il y a le trou. Il y a le trou de la fenêtre que je voulais faire, mais alors là, je peux vous dire que ça a été la cata. Ça a été un petit peu compliqué. Et par contre, là où je voulais enlever juste la porte, voilà, j'ai carrément enlevé la cloison. On va donc faire une cloison là, mais différente de ce qu'il y avait avant, sinon je vois pas du tout l'intérêt d'avoir enlevé la cloison. Nous le referons, hein, pas forcément aujourd'hui parce que j'attends le matériel que j'ai commandé. On va plutôt s'atteler à, en fin de compte, fabriquer. Alors ça peut s'acheter tout fait, on est bien d'accord, hein. Moi le papier là ça me plaît moyennement, donc on va fabriquer le carrelage aujourd'hui. Je remets propre tout ça et je reviens avec un bureau correct pour pouvoir travailler. A tout de suite. Kikou, me revoilà, donc avec un bureau nettement mieux rangé. Pour faire le sol de notre cuisine, on aura besoin d'un carton. Alors c'est un petit carton gris, on va découper justement aux dimensions de cette petite cuisine. J'ai décidé de faire mes carreaux en Wepam. Donc ce sera des carreaux type ancien. Enfin vous verrez quand on va le faire. Donc pour se faire après un rouleau. Un cutter pour couper le carton. Enfin du moins pour le mettre dans les bonnes dimensions. Une lame pour couper la Wepam. Une règle métallique de préférence. Parce que quand on coupe c'est quand même plus simple. Voilà. Et pensez aussi de la crème pour les mains. On va commencer par couper ce carton. Alors, la cuisine, la petite cuisine, du moins au sol, fait 20 par 20. Nous allons travailler avec notre Wepam. On va prendre de la Wepam. Donc, pour ceux qui ne savent pas, donc bien par contre, bien la refermer parce que ça sèche, forcément elle sèche à l'air, donc toujours bien la refermer. Il faut vraiment travailler un peu notre pâte. Faut bien la travailler. Je ne vais pas faire, mais je vous l'ai dit avant, je crois, hein, je ne vais pas faire des carreaux calibrés. Là, c'est vraiment pour faire vraiment ancien. Parce que la cuisine, ce sera un petit peu dans cet esprit un peu chabib. Vous devez vous dire, mais pourquoi elle a laissé autant d'écart? Alors, on va remettre devant. Donc, je pense que je vais y changer. Enfin, je pense que ça va rester à peu près comme ça, sauf que je vais peut-être décaler un petit peu. Enfin, il y aura peut-être encore un peu plus d'écart en fin de compte. Mais tout simplement parce que, donc, quand ça sera sec, une peinture un petit peu vieillie, vraiment
un petit peu sympa. Ça sera bien sec. Je pense faire un plâtre en fin de compte, un plâtre pas forcément trop épais. On verra sûrement en vidéo. Un petit plâtre un petit peu coloré qui va nous permettre en fin de compte de passer dessus et de boucher les trous pour avoir un rendu vieilli, un rendu vraiment sympa. Donc voilà, j'espère que, alors c'est une petite vidéo, on va dire courte, hein, mais ça vous permet de voir l'évolution petit à petit, voilà. Dans la prochaine vidéo, nous verrons sûrement... Non, nous finirons ça, enfin, à part si j'ai pas reçu ma commande, je pense pas, on verra ce qu'on va travailler, je pense qu'on va travailler sur le plancher, enfin, on verra. Si vous voulez suivre par contre l'évolution de la maison, parce que je vais mettre quasiment une vidéo par jour, abonnez-vous, cliquez sur la petite cloche, puis comme ça vous pourrez suivre l'évolution de la maison, et tout ce qui sera fait, voilà, un petit peu en temps et en heure, voilà. Voilà. Gros bisous, ciao ciao.